Bienvenue à tous, nouveau format, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un format totalement différent, un format Talk and Run. L'idée c'est de retrouver à chaque fois des invités sur une thématique spécifique où je vais partager un footing. Pendant ce footing en endurance fondamentale, on viendra poser des questions à notre expert sur un sujet précis. J'ai invité Olivier Gaillard, qui est entraîneur FFA, préparateur physique, mais aussi speaker, pour venir répondre à toutes mes questions concernant l'entraînement en haute altitude. Merci à Olivier d'avoir répondu présent pour ce premier Talk and Run. Écoute, je suis ravi d'être ici, c'est vrai qu'on ne s'était pas rencontrés jusqu'ici. Bon, donc, alors on va aborder la question de l'entraînement en altitude. Et j'ai eu pas mal de questions à ce sujet. Et je vais te poser quelques questions concernant l'entraînement en altitude. Est-ce que l'entraînement en altitude s'adresse à tout le monde ? Oui, oui, l'entraînement en altitude peut s'adresser à tout le monde. Concrètement, ça veut dire que tout le monde peut partir s'entraîner en altitude, à Font-Romeu ou dans un autre lieu. Par contre, les effets physiologiques de l'altitude vont différer d'une personne à l'autre. Donc les bénéfices, eux, ne sont pas forcément automatiques et ni les mêmes chez tout le monde. D'accord. Comment préparer au mieux si on décide de partir en altitude ? Se préparer au mieux, alors c'est différent quand c'est forcément plus difficile quand on habite en plaine. Je dirais que se préparer au mieux, c'est d'avoir planifié ses entraînements et notamment prévoir cette période d'acclimatation, puisqu'on n'arrive pas en altitude en considérant en fait qu'on va faire exactement pareil que lorsqu'on s'entraînait en plaine. On a besoin de laisser un peu de temps à l'organisme pour s'habituer à ce qui est finalement pour lui un nouveau stress physiologique. Et donc une période d'acclimatation qui va durer entre 3 et 5 jours. Et c'est ça qu'on va préparer en amont. C'est-à-dire quand on prépare son plan d'entraînement, on sait qu'on ne va pas tout de suite se mettre à faire des grosses séances J+1 ou J+2 de l'arrivée en stage. Parce qu'il y a un risque de blessure qui est hyper important et c'est très important de venir s'acclimater, même si c'est pas forcément le truc le plus fun, mais ça fait partie de l'entraînement. On a l'impression peut-être quand on fait ça qu'on perd du temps, mais en réalité on en gagne pour la suite. Est-ce que tu pourrais détailler un peu plus précisément en quoi ça consiste l'acclimatation ? Et pendant cette phase, on va commencer par des efforts peu intenses. Ouais. On peut très bien faire de la randonnée par exemple. On peut faire des séances d'intensité sans aller sur des intensités fortes. On reste typiquement en footing, en endurance fondamentale. On peut faire quelques lignes droites évidemment. Mais voilà, on ne va pas partir sur des grosses séances de fractionnés. On va prendre le temps. D'ailleurs, vous le verrez, dès que vous arrivez en altitude, si vous essayez de courir à la vitesse à laquelle vous courez en plaine, vous allez voir que la fréquence cardiaque est beaucoup plus haute. Ouais, donc du coup, est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt, plutôt que de regarder son allure, regarder davantage sa fréquence cardiaque ? Si, très clairement, si, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, les allures vont être revues à la baisse à cause du stress physiologique de l'altitude. Et donc ça peut être pour le coup extrêmement pertinent de regarder sa fréquence cardiaque. Alors typiquement, on va regarder à quelle fréquence cardiaque, quelle fourchette de fréquence cardiaque on est lorsqu'on est en endurance fondamentale en plaine. Et puis quand on sera en altitude, on va courir à la même fréquence cardiaque. Ouais. Alors moi j'ai une question qui est assez simple, à savoir pourquoi on peut s'entraîner en altitude. Quels sont les effets de l'entraînement en altitude ? S'entraîner, faire une phase d'entraînement en altitude, ça permet d'optimiser le transport et l'utilisation de l'oxygène et notamment au niveau musculaire. C'est ce qui fait que les performances lorsqu'on revient en plaine après une certaine phase de récupération vont se retrouver améliorées. Ok, donc du coup, à quel moment conseilles-tu de venir placer
une course quand on rentre d'altitude quoi? Bon, déjà la première chose qu'il faut rappeler, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, il y a une phase d'acclimatation qui est nécessaire, qui dure 4-5 jours environ. Et donc, de par cette phase d'acclimatation, partir seulement une semaine en stage en altitude, ça paraît pas pertinent. On va dire que la durée idéale, ça va être 3 semaines. Ouais. Ensuite, quand on redescend, il y a plusieurs écoles et ça, il n'y a pas de conseil vraiment à donner dans le sens où ça va vraiment être très variable d'un individu à l'autre. Ouais. Il y a des gens qui sont performants tout de suite quand ils redescendent, c'est-à-dire à J+1, J+2, de faire des bonnes performances. Souvent entre J+3 et J+14, 15, on a un petit contre-coup de la redescente. Et à partir de 2-3 semaines après la redescente, là, c'est là où on peut avoir un pic de forme intéressant qui permet du coup de placer quelques compétitions. Donc voilà, je complète un stage en altitude, de placer votre compétition objectif 3 semaines, 1 mois après la redescente, pour pas prendre de risques, parce que c'est vrai que la placer à J+1 ou J+2 c'est toujours quand même un risque, ça marche pas chez tout le monde. 3 semaines, 1 mois en général, on est à peu près bon pour avoir des bons effets physiologiques. Ça dure combien de temps? Ça va durer 2-3 semaines, on va dire. Ah oui, après ça décline. Voilà, c'est-à-dire si vous placez un stage en altitude et que votre compétition elle est 2 mois et demi après, c'est trop tard, ça sert plus à rien, ça n'a plus d'utilité. L'entraînement en altitude c'est très intéressant, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de personnes qui décident de partir s'entraîner en haute altitude. Alors pour ma part, moi je suis partie cette année donc 1 semaine à Avoriaz, on était à 1008 et 3 semaines et demie à Font-Romeu, 1008 jusqu'à 2100. Alors, la semaine où j'étais à Avoriaz, j'ai fait une semaine d'acclimatation, comme l'a souligné tout à l'heure Olivier, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'alternance marché-course, de la rando, de la course à pied adaptée puisque j'étais sur un terrain montagneux. Et après, quand je suis arrivée à Font-Romeu, donc là il y a eu effectivement 3 semaines d'entraînement progressive, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé tout de suite avec 100 km par semaine. On a eu beaucoup de footing en endurance fondamentale pour s'adapter aux conditions de Font-Romeu, et puis quelques séances, une sortie longue par semaine en fonction du terrain, en fonction de la fatigue dans les jambes. Et résultat, retour à Lyon et pas d'effet. Le retour à Lyon s'est fait dans la canicule c'était un état extrêmement chaud à Lyon et pas d'effet d'altitude. Donc comment toi tu expliques, Olivier, le fait que malgré le fait d'être parti 1 mois et demi en altitude, j'ai pas ressenti d'effet? Alors il y a plusieurs explications possibles. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, l'altitude ça marche pas chez tout le monde. Donc toi c'était ta première expérience. Donc on sait pas finalement si mon ça organisme fonctionne ou pas. Ouais. Ce qu'il aurait fallu faire et qu'on n'a pas fait, ça aurait par exemple été intéressant de faire un bilan sanguin avant. Et de faire un bilan sanguin après pour voir les taux d'hémoglobine, le taux d'hématocrite, enfin voilà, s'il y avait des modifications physiologiques. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, je pense aussi que la manière dont elle a été construite, sortant d'une saison de piste que tu as orientée sur 1500 mètres jusqu'à début juillet on va dire, ensuite une petite coupure et ensuite une reprise d'entraînement. Peut-être que il aurait fallu faire une phase de reprise d'entraînement plus longue avant d'aller à Font-Romeu pour remettre un petit peu les choses en route et notamment revenir sur des distances un peu plus longues puisque tu voulais aller à Font-Romeu pour préparer un semi. Peut-être que ce temps-là a été trop court entre la transition saison de piste et puis la transition au Font-Romeu. Il aurait fallu prévoir peut-être plus de temps, mais malheureusement ce temps on l'avait pas. D'abord parce que le semi-marathon était en septembre. C'était le semi-marathon de Copenhague. Donc on n'avait pas ce temps et puis c'était à Lyon, grosse phase de canicule puisque c'était la période où on a vraiment eu
les plus fortes températures. Et ça, c'est vrai que ça a tendance aussi à écraser un peu au niveau des sensations. Et du coup, on a du mal derrière à puis retrouver je pense que... des sensations à l'entraînement. Oui, puis je pense que finalement, quand on est parti de Font-Romeu, il a fallu que je me réacclimate à la plaine dans un contexte de canicule. Et je pense qu'effectivement, ça a impacté les effets de l'altitude en fait. En fait, je pense que c'est pas parce qu'on échoue, ou en tout cas qu'on je sais pas si on peut parler d'échec, je pense que ça n'a pas fonctionné à ce moment-là, pour les raisons évoquées. Maintenant, moi j'ai envie de tenter, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de comprendre. Peut-être pas la même saison, pas pour les mêmes objectifs, et puis à voir. Ça fonctionne pas chez tout le monde, et ça fonctionne pas à tous les coups, ce serait trop facile. Ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'un athlète va faire un stage en altitude, il est sûr de transformer derrière. Et c'est jamais le cas, ça n'arrive jamais, ça. La certitude dans notre sport, elle n'existe pas. Donc il faut persévérer, réessayer, et puis peut-être prendre. Ça donne toujours des leçons. En tout cas, merci beaucoup Olivier d'avoir répondu présent à ce footing, à ce talk and run. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette première édition. J'espère que ça vous aura plu. On like, on met des commentaires, on me dit ce qu'on en pense. Et puis partagez votre expérience si vous êtes parti en altitude. Bye bye!